Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour, soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Pourquoi les hommes se détestent-ils » Bien-aimés, nous vivons aujourd'hui le paroxysme de la haine entre les hommes, et ce constat, personne ne peut le contester. Il y a une multitude, une légion de racisme qui existe aujourd'hui. Le racisme anti-noir, anti-blanc, anti-juif, anti-arabe, etc. et j'en passe. Et de manière générale, quand les hommes sont en dispute, quand il y a discorde, quand il y a des problèmes entre les hommes bien-aimés, les gens ont souvent tendance à se regrouper par catégorie. On se regroupe par appartenance. Certains par appartenance raciale, appartenance ethnique, appartenance linguistique, appartenance religieuse. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, bien-aimé. Mais ce que je vais vouloir ressortir dans ce partage aujourd'hui, bien-aimé, c'est véritablement un fait que l'ennemi, le diable, Satan, inculque souvent aux gens une manière de penser qui est celle-ci. Si j'étais à la place des autres, je ferais sûrement mieux. Bien aimé, c'est un très grand mensonge. C'est un très grand piège de l'ennemi de faire croire et faire penser aux autres que si j'étais à la place des autres, ben je ferais différemment de ce qu'ils font. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui est vraie et que nous disons depuis toujours. Si une personne n'est pas transformée dans son être intérieur par le Messie Yeshua, par le Christ Jésus lui-même, bien aimé, cette personne n'a aucune capacité, cette personne n'a aucun pouvoir, même s'il le voulait, de changer des lois établies dans ce monde par des êtres spirituels qui ont pour chef Satan lui-même. C'est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça que le diable essaie souvent de faire croire aux gens. Non, si j'étais à la place du blanc, je ferais exactement le contraire. Si j'étais à la place du noir, je ferais mieux que le noir. Si j'étais à la place de l'arabe, je ferais mieux que l'arabe. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir cela. Et pour cela, j'ai pris vraiment des exemples faciles. Je vais intervertir, c'est-à-dire je vais changer la position de chaque groupe social. Je vais vraiment parler de ces trois catégories parce que c'est ceux-là que je connais un peu le mieux. C'est ceux-là que je côtoie un peu le mieux, bien aimé dans le Seigneur. Donc je vais intervertir. Je mettrai le noir à la place du blanc, le blanc à la place de l'arabe, l'arabe à la place du noir. On va intervertir. Nous verrons, bien aimé dans le Seigneur, ici ce qui va se passer. Et avant de les intervertir, bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord que nous sachions le fondement des critiques qui sont posées aux uns aux autres. Pour les Noirs et les Arabes, généralement, les critiques sont à peu près pareilles à l'encontre du blanc. C'est que c'est généralement les Européens, c'est-à-dire les grandes puissances occidentales ici, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, tous ces pays-là, qui imposent, les États-Unis aussi, qui imposent dans leur pays, c'est-à-dire dans les pays arabes et les pays africains, ils imposent les dirigeants qui ceux-ci sont à leur solde, c'est-à-dire ce sont purement et simplement des représentants européens en Afrique. Ce sont des maires, des sous-préfets, ou comme on dit en Belgique, des bourgmestres français, anglais, arabes, américains en Afrique. Donc ils travaillent pour la solde de ces puissances-là. C'est ce qui est souvent reproché aux Occidentaux.
qu'ils nous imposent des gens que nous ne voulons pas. Ils sont là pour piller le pays, pour prendre les richesses et les en faire profiter aux Occidentaux. Voilà ce qui est reproché généralement. Chez les pays arabes, c'est souvent le pétrole qui est en abondance là. Et en Afrique, c'est souvent les matières premières, l'or, le diamant, le bois, etc., etc., bien aimé dans le Seigneur. Et quand parfois dans ces pays s'élève un homme intègre du pays qui veut s'opposer à cela, ben soit il est tué, soit on trouve quelque chose pour l'emprisonner. Et d'un autre côté, quand il ne trouve pas autre chose qu'à mettre, à implanter un dirigeant qui va être à leur sorte, ben, ils fomentent des guerres. Ils viennent avec des motifs cachés pour faire des guerres, bien aimés dans le Seigneur. C'est ce qui les est souvent reproché. Et pour les Blancs, qu'est-ce qu'ils reprochent aux Africains généralement et aux Arabes? C'est que parfois, une fois venus ici chez eux, dans tous les mauvais coups, on va retrouver les Africains et les Arabes. Tout ce qui est vol, arnaque, crime, c'est eux. Sur le plan social, ils ne veulent pas travailler, ils profitent du système en place. Ils sont trop nombreux chez nous, les immigrés qui arrivent. Ça, c'est pour la plus grande majeure partie des gens. Maintenant, pour un petit nombre, ce n'est même pas carrément cela. C'est que c'est des gens qui sont purement et simplement des racistes qui ont eux-mêmes hérité ça. Peut-être des parents et des grands-parents. Ils n'aiment pas le noir, ils n'aiment pas l'arabe. Sans aucun motif, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà à peu près les choses que je connais, bien aimé dans le Seigneur, au niveau des critiques qui sont faites de part et d'autre. Donc maintenant, pour intervertir, bien aimé dans le Seigneur, je vais prendre ici, commencer par la position de l'Européen qui est ici, qui voit affluer de nombreux étrangers qui viennent par exemple et qui disent qu'ils sont chez eux ici. Et c'est des choses que je vis, je ne dis pas des choses que j'invente. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont africains ou arabes qui viennent, bon ok, parce que on a mis des dirigeants en place qui dépouillent le pays, donc toutes les richesses qui viennent de l'Afrique viennent ici. Donc je suis chez moi ici, je fais n'importe quoi, je prends tout, peut-être si on me demande des comptes, mais c'est vous qui volez chez nous, c'est vous qui faites tout chez nous, donc on fait aussi le bordel ici, bien aimé dans le Seigneur. Comprenez aussi que ces gens ont le droit de se poser des questions. Ces gens qui sont ici sont aussi parfois peut-être mal informés, ils ne sont même pas parfois au courant de ce qui se passe parce que on va revenir, cette vidéo va être un peu longue, je vais la faire en 2 ou 3 parties, bien aimé. Il y a beaucoup de choses à tirer. C'est qu'il y en a même certains qui tellement on les accable ici par les préoccupations de comment faire pour manger, comment faire pour payer son crédit qu'il a pris pour sa maison, comment faire pour payer le crédit de sa voiture, comment faire pour ses distractions et tout ça. Ils n'ont même pas le temps de s'occuper de la politique extérieure de leur pays, donc ils ne sont même pas au courant. Donc quand ces choses arrivent par méconnaissance de ces choses, ben, ils jugent, ils posent la question, ils vont juger ceux qui viennent que par rapport aux actes qu'ils commettent ici. D'où leur réaction va être celle-là que nous avons souvent. C'est-à-dire, ils vont vous détester, ils vont vous haïr. Maintenant, pour beaucoup d'autres,
dans le cas où on va prendre le blanc, l'européen, l'américain, on va le mettre en Afrique ou dans les pays arabes, ou certains même, dans certains pays arabes où il y a la guerre, bien aimé dans le Seigneur, ou même dans certains coins, en République démocratique du Congo, où il y a la guerre depuis longtemps. Il y a certains enfants qui sont nés, ils ont aujourd'hui 10, 12 ans, qui n'ont jamais connu autre chose que la guerre. Ils n'ont jamais écouté autre chose que le son des bombes qui tombent. Chez lui, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là fassent? D'autres qu'on les a tout pris.